L'Afrique est à un tournant de son histoire. Avec la plus jeune population du monde, des ressources naturelles stratégiques et une économie résiliente, le continent a tous les atouts pour devenir un acteur majeur du XXIe siècle. Mais dans un monde globalisé dominé par des puissances établies, comment l'Afrique peut-elle véritablement renaître? Aujourd'hui, on explore les 5 piliers indispensables pour bâtir une Afrique forte, innovante et souveraine. La première des révolutions est mentale. Tant que l'Africain pensera qu'il est inférieur, il agira comme tel. La colonisation ne nous a pas seulement volé des terres, elle nous a volé l'estime de nous-mêmes. Il est donc temps de décoloniser les esprits, de rejeter cette idée que l'Afrique est arriérée, maudite, pauvre par nature. C'est faux. L'Afrique a construit des empires, des universités, des systèmes de gouvernance avancés bien avant l'Europe. Il faut dans ce cas enseigner notre propre histoire, célébrer nos héros et reprendre le pouvoir sur nos récits. Aujourd'hui, ce pouvoir s'appelle les médias, le contenu, les narrations. Faisons entendre notre voix, reprenons notre image. Aucune révolution sans souveraineté économique. Aujourd'hui encore, l'Afrique exporte ses matières premières pour les racheter 10 fois plus cher. C'est une économie de dépendance et ça doit changer. Il faut créer nos propres chaînes de valeur, transformer sur place, consommer africain, investir dans l'agriculture, l'énergie et la technologie. Et surtout soutenir les entrepreneurs locaux. Le franc CFA, les dettes audacieuses, les plans du FMI sont des chaînes modernes, il faut les briser. Une Afrique libre économiquement est une Afrique respectée dans le monde. Le premier défi est de sortir de la dépendance aux importations. Saviez-vous que l'Afrique importe encore 80% de ses médicaments et 35% de sa nourriture? Pourtant, des solutions émergent. Prenons par exemple le cas du Sénégal. Le Sénégal produit désormais 30% de son riz consommé. La Côte d'Ivoire a réduit de 60% ses importations d'oignons en 5 ans. La plus grande zone de libre-échange au monde pourrait changer la donne si elle est bien exploitée. L'Afrique n'a pas besoin de suivre le même modèle que l'Occident. Elle peut sauter des étapes. Prenons le cas du Rwanda. Le Rwanda utilise des drones pour livrer du sang dans les zones reculées. Le cas du Kenya, qui est un leader en mobile money avec M-Pesa. M-Pesa représente 50% de son PIB en transactions. Avec seulement 40% de taux de bancarisation, le potentiel est énorme. Pendant que les grandes puissances s'unissent, l'Afrique reste divisée. Pourtant, c'est ensemble que nous sommes forts. Il est temps de bâtir une diplomatie panafricaine, une seule voix face au monde. Il est temps d'utiliser nos ressources comme levier de négociation, pas comme des cadeaux gratuits à la Chine, aux États-Unis ou à la France. Le monde est globalisé, très bien. Alors jouons collectif. Renforçons l'Union africaine. Sans stabilité politique, aucun développement n'est possible. Le Botswana est le premier pays en gouvernance africaine qui montre un exemple. Mais le soft power compte aussi. Nollywood pèse environ 7% du PIB et exporte ses films. Le Sénégal attire 500 000 visiteurs par an grâce à son patrimoine culturel. L'Afrique doit contrôler son récit médiatique. La Chine, l'Europe, les États-Unis se disputent l'Afrique, mais le continent doit jouer ses propres cartes. La RDC, par exemple, a renégocié ses contrats miniers de 15% de royalty. Le Maroc mise sur les énergies vertes, plus grands parcs solaires. Développons la zone de libre-échange, mutualisons nos forces. L'union fait la force. La zone de libre-échange doit être un outil de négociation. L'éducation actuelle en Afrique prépare des jeunes à chercher un emploi, pas à créer le futur. Il faut une éducation qui développe l'esprit critique, l'innovation, la conscience historique et la culture du travail. On doit apprendre à nos jeunes à coder, inventer, créer, à être des acteurs du numérique mondial, pas des simples utilisateurs de Facebook ou TikTok. L'Afrique peut devenir un hub technologique. Le potentiel est là. Mais ce qu'il manque, la volonté politique et la confiance en nous. Le plus grand atout de l'Afrique, sa jeunesse. Il faut investir massivement. Prenons le cas du Gabon. Le Gabon forme des techniciens locaux dans le domaine du pétrole. Le Rwanda attire des talents avec des visas nomades digitales. L'enjeu, stopper l'exode des cerveaux et créer des écosystèmes locaux. L'Afrique n'a pas besoin de charité, mais d'opportunités équitables. La renaissance passe par l'industrialisation locale, l'innovation disruptive, une gouvernance transparente, des alliances intelligentes, l'éducation des futurs leaders. Et vous, quel secteur vous semble le plus porteur? Dites-le en commentaire. Les plus grands changements ne viennent jamais d'en haut. Ils viennent du peuple, de toi, de moi, de nous tous. Chaque Africain doit comprendre une chose. Tu es le changement que tu attends. Refusons les dirigeants corrompus. Soutenons les vrais leaders. Organisons-nous, formons-nous.
et surtout restons éveillés. La renaissance africaine ne se fera pas dans les salons diplomatiques. Elle se fera dans les consciences, les rues, les idées et les actions quotidiennes. L'Afrique n'est pas en retard, elle est en résistance. Elle n'est pas en marche, elle est en gestation. Une nouvelle Afrique est en train de naître, plus fière, plus consciente, plus audacieuse. Mais cette renaissance ne viendra ni des politiciens ni des puissances étrangères. Abonnez-vous pour plus d'analyses et activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer. À bientôt.